Bonjour tout le monde, ici en direct sur Facebook. Bienvenue à la 11e édition du programme de bourse La Capitale Assurance et Services financiers au sein de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Je me présente, Annie Pelletier. J'ai été boursière de la Fondation en 1995. Cette année, j'y travaille depuis 15 ans et mon titre, c'est directrice des communications et des partenariats. Donc, je serai votre animatrice aujourd'hui. Déconfinement graduel qui se poursuit, je vous présente donc virtuellement la QV 2020 des récipiendaires du programme de bourse La Capitale. Depuis 2010, l'entreprise a investi plus d'1 million de dollars au sein de la Fondation de l'Athlète d'Excellence et c'est ce qui a permis d'appuyer vraiment une centaine d'étudiants athlètes qui ont reçu jusqu'à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 bourses La Capitale. Aujourd'hui, ce sont 21 étudiants athlètes émérites qui vont se partager 80 000 dollars en bourse individuelle de 2 000 ou 4 000 dollars. Parmi les boursiers qui ont été appuyés par la Capitale et qui ont fait parler d'eux, alors mentionnons entre autres le champion olympique Samuel Girard en patinage de vitesse courte piste, qui est retiré maintenant sur sa terre natale au Saguenay, on le salue. Kim Boutin, triple médaillé olympique, en courte piste également, toujours sur le circuit de la Coupe du Monde, qui a vraiment un œil tourné vers les Jeux de Pékin 2022. David Veilleux, si vous vous rappelez, en cyclisme sur route, qui avait été le premier Québécois à participer et terminer le Tour de France. Ça se passait en 2013 et il est aujourd'hui ingénieur. On le salue. Laurence Vincent Lapointe, qu'on va aller retrouver un petit peu plus tard en direct de chez elle. Elle est en canoë de vitesse. Évidemment, elle a remporté plusieurs titres et médailles au championnat du monde et rêve d'un podium aux Jeux de Tokyo 2021. Cindy Ouellette aussi a été appuyée par la Capitale. Elle a écrit une page d'histoire en devenant la première Québécoise à participer aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver en ski de fond paralympique et en basketball en fauteuil roulant paralympique. Catherine Savard, médaille olympique au relais en natation. Et sans oublier les Marie-Ève Beauchemin-Nadeau en haltérophilie, Rémi Pelletier-Roy en cyclisme sur piste et Marie-Claude Surprenant en vélo montagne qui sont tous devenus, ils étaient tous des boursiers de la Capitale, sont tous devenus médecins. Alors voilà un beau groupe de leaders. Sans plus tarder, je cède l'écran au président du conseil et chef de la direction de la Capitale, M. Jean Saint-Gelais, qui avait un petit message pour vous. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la remise des bourses La Capitale. Évidemment, nous aurions préféré que cette remise soit faite en personne à notre siège social à Québec, mais ce qui compte, c'est que ces bourses vous soient remises et que vous puissiez pleinement en profiter. Vous savez, la carrière d'athlète étudiant menée de front est souvent semée d'embûches, de grands défis difficiles à relever. Et pendant cette période de pandémie que nous vivons tous, s'additionnent des contraintes additionnelles, comme la remise des entraînements, la remise des compétitions, mais vous êtes parmi les personnes les mieux outillées dans la société pour quand même poursuivre vos deux carrières de front, l'excellence en éducation et l'excellence sur le plan sportif. Alors encore une fois cette année, nous sommes extrêmement fiers de vous supporter et sachez que nous allons être là avec vous encore pendant de nombreuses années. Merci à la Fondation, merci à vous tous et bon succès, bonne chance pour la suite. Alors, merci, M. Saint-Gelais, au nom de la Fondation de l'Athlète d'Excellence, de notre directrice générale, Patricia Demers, de notre président, M. Claude Chagnon. On vous remercie, vous et la Capitale. Et j'en profite pour saluer au passage nos alliés à la Capitale depuis les 10 dernières années. D'abord et avant tout, M. René Rouleau, qui avait été à la base du lancement du programme de Bourse La Capitale avec la Fondation. M. Rouleau est à la retraite. Je ne sais pas s'il est sur Facebook, mais en tout cas, je le salue. Également, l'ancienne vice-présidente exécutive Affaires publiques, Mme Marie-Josée Guérette, qui nous a beaucoup aidé. Également, Dean Bergeron, ancien boursier de la Fondation, multiple médaillé paralympique lui aussi, actuaire de formation qui travaille à la Capitale depuis plusieurs années. Alors, merci Dean. Et également, Laurent Surtubise et Valérie Baudouin et toute leur équipe pour leur superbe collaboration. Donc, merci pour oui, exactement. Merci de votre collaboration, de votre générosité, votre loyauté et fiabilité. Alors, la Fondation de l'Athlète d'Excellence existe depuis 35 ans cette année et on aura remis à la fin de l'année 1,5 million de dollars en bourses individuelles à plus de 500 étudiants athlètes de partout au Québec. On remet des bourses, mais également, depuis quelques années, on offre des services d'accompagnement. Alors, on vous explique ça dans une vidéo qui suit.
reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers de nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors, parlant de service, on va aller rejoindre en direct de chez lui un de mes collègues, Alison Francillon, qui est aussi un ancien boursier de la Fondation alors qu'il évoluait pour les Carabins de l'Université de Montréal en volleyball. Il est à la Fondation, ça fait plus d'1 an. Je pense qu'il va nous en parler. Alors, bonjour Alison. Bonjour Annie, comment ça va? Ben ça va bien, ça va bien. On est en direct, direct sur Facebook et de la maison, hein, confinement oblige, mais en fait déconfinement graduel oblige. Alors Alison, dis-moi, j'aimerais que tu expliques à nos boursiers, à tous ceux qui nous écoutent, ton rôle à la Fondation, mais aussi ton nouveau projet sur lequel tu travailles qui pourrait signifier pour eux une belle opportunité à attraper. Oui, dans le fond, je suis chargé de projet à la Fondation, comme tu l'as dit, pendant déjà un peu plus d'1 an. Une de mes responsabilités, dans le fond, c'est de développer des projets pour outiller nos athlètes, que ce soit pour leur transition ou juste pour l'accompagnement pendant leur carrière sportive et professionnelle. Dans cette optique, on a développé un nouveau projet avec la Commission scolaire des découvreurs. C'est un cours en ligne, le cours s'appelle Entrepreneuriat sportif. Dans le fond, l'optique, c'est développer des aptitudes entrepreneuriales. C'est un cours qui va se donner 2 fois semaine, du 12 août au 3 décembre. La première cohorte, c'est une cohorte pilote. Dans le fond, fait que vous êtes exempt de tout frais. Donc, on s'occupe de tous les frais qui viennent avec ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire puis aller chercher de nouveaux outils pour explorer le milieu de l'emploi par la suite. Pour ce qui est de tous nos boursiers, il y a aussi la possibilité de gagner une bourse. C'est sûr qu'il y a des conditions qui s'appliquent pour avoir la bourse, mais on veut solliciter nos boursiers à intégrer le programme et pouvoir justement acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est un nouveau projet qu'on est pas mal fiers, puis on est très content de partager avec la Commission scolaire des découvreurs. Vous êtes les bienvenus à vous inscrire. Si vous voulez vous inscrire, il y en a sur notre page Facebook, il y a le lien. Sinon, vous pouvez directement m'interpeller, que ce soit par courriel, vous pouvez m'appeler directement. Est-ce que tu peux laisser tes coordonnées, peut-être pas ton numéro de téléphone cellulaire en ce moment sur Facebook en direct, mais au moins ton courriel pour qu'ils puissent bien le prendre en note? Oui, bien sûr, je vais laisser ça juste après ma petite vidéo. En fait, tu peux le dire tout de suite, ton courriel, c'est? Ben, dans le fond, c'est afrancillon@faeq.com et je vais le laisser en commentaire, comme ça vous allez pouvoir m'écrire directement. Parfait. Merci beaucoup, Alison. Merci à toi, Annie.
Alors, c'était Alison Francillon, un des membres de la permanence depuis un petit peu plus d'1 an. Alors, merci beaucoup. Donc, je tiens à souligner aussi mon autre collègue qui est au service, Sophie Brassard. Vraiment, elle est conseillère en orientation. Elle est justement en train de terminer son doctorat. Elle est disponible pour toute question. Donc, c'est sbrassard@FAEQ.com. Alors, si vous avez des questions sur votre parcours académique, si vous pensez déjà à votre transition de carrière ou si vous êtes en plein dedans, ou même après, si vous êtes déjà sur le bord de rentrer sur le marché du travail, elle peut répondre à des questions et vous orienter. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présenterai les 21 boursiers de partout au Québec qui sont âgés entre 17 et 28 ans, qui sont identifiés relève, élite ou excellence par leur fédération sportive provinciale. Alors, j'en profite pour les remercier, les fédérations ainsi que Sport Québec qui font vraiment un travail essentiel pour la Fondation de l'athlète d'excellence. C'est eux vraiment, les fédérations, qui vont nous identifier et nous prioriser vos candidatures. Je vais vous présenter à tour de rôle, chers boursiers. Donc, il y aura 4 lauréats qui vont pouvoir prendre la parole en direct. On va aller les rencontrer chez eux. Pendant que je vais parler de vous, on a préparé une belle présentation PowerPoint. Donc, on va vous voir en action. Et là-dessus, il y aura plusieurs informations sur le type de bourse, le montant, l'école que vous fréquentez et compagnie. Alors voilà, le premier, il s'appelle Julien Caniccioni. Alors, j'espère que j'ai le bon accent. Il est en snowboard style libre. C'est sa toute première bourse avec la capitale ce matin. Alors, bienvenue, Julien, dans la grande famille de la capitale et de la Fondation. Donc, 7e au Big Air des championnats de la Colombie-Britannique, une course de la FIS, Fédération internationale de ski, c'était en janvier dernier. Il a maintenu une moyenne académique de 93 % depuis le début de l'année scolaire. À court terme, il souhaite réussir des triple cork. À long terme, il désire faire sa place au sein de l'équipe canadienne et exceller en Coupe du Monde. Il poursuivra ses études en sciences de la nature au Cégep et reste ouvert à plusieurs possibilités en vue de sa carrière future. Il est encore jeune, 17 ans, mais il faut dire qu'il faut quand même préparer ça d'avance en parallèle avec son entraînement. Donc, félicitations, Julien. Maintenant, au tour de Stephen Dabic, il est en water-polo, 2e bourse avec la capitale. Donc, il a terminé 10e avec l'équipe canadienne au championnat du monde junior, c'était en décembre 2019. À l'entraînement, il travaille sa nage, sa technique avec le ballon et l'amélioration de sa puissance. Il aspire à se tailler une place au sein de l'alignement partant de l'équipe canadienne, puis à représenter le pays aux Jeux olympiques, évidemment. Il entend poursuivre ses études à l'Université McGill dans le domaine de la finance. Alors, toutes nos félicitations à Stephen. Maintenant, au tour de Matt Darcigny, il est en haltérophilie chez les 67 kilos. Il mérite lui aussi une 2e bourse avec la capitale aujourd'hui. Donc, médaillé d'argent au championnat canadien senior, c'était en mai 2019. Il souhaite augmenter sa force physique, surtout au niveau de ses jambes. À long terme, il veut être sélectionné au sein du programme national senior, puis participer aux championnats du monde et aux Jeux et aux compétitions d'envergure, notamment les Jeux olympiques. L'haltérophile étudiera éventuellement dans un programme technique, peut-être en métallurgie ou en génie mécanique. Félicitations, Matt. Au tour de Laurie Denomé. Gymnastique artistique, 2e bourse avec la capitale également. Donc, elle reçoit une bourse Persévérance aujourd'hui. Elle a eu plusieurs blessures au cours de la dernière année. Médaillée d'argent en équipe à l'International Gymnics en mars dernier. C'est un excellent résultat. Elle qui revenait d'une blessure. Puissante, elle peaufine l'aspect artistique et l'élégance de ses programmes, souvent avec une chorégraphe. Elle aspire à être sélectionnée à la fin du processus de sélection olympique pour les Jeux de Tokyo. La gymnaste aimerait étudier en droit et devenir avocate ou encore travailler dans le domaine sportif. Félicitations, Laurie. Maintenant, en direct avec nous, il s'agit de Christopher Fiala. Lui, il est en patinage de vitesse sur longue piste. C'est sa 6e bourse avec l'entreprise, avec la capitale. Vice-champion canadien aux 500 mètres en 2018, un titre qui lui a permis de participer aux Coupes du monde de la saison 2018-2019. Évidemment qu'il a un œil sur les Jeux de 2022 à Pékin. Est-ce qu'il est parmi nous? Est-ce qu'il est avec nous? Hey, t'es là? Comment ça va? Bien, ça va très bien. Écoute, tu es originaire, je pense que tu habites en principe à Montréal, mais pour l'entraînement, tu es à Québec. Alors, le confinement s'est passé à quel endroit? Moi, le confinement, ça a été totalement à Québec. Dans le fond, j'ai un appartement là, puis je reste avec ma copine dans l'appart. Donc, je suis resté là pour tout le moment. C'est juste un petit studio, un 1,5. Donc, c'est sûr que c'est un peu éprouvant dans un petit espace comme ça, mais on est supposé déménager en juillet. Ça devrait aller mieux. Alors ça, c'était le test ultime à savoir si vous entendez vraiment bien.
Oui, c'est vraiment ça, mais on s'entend vraiment bien, on n'a pas eu de problème du tout, puis tout se déroule bien encore, là. Bon, et dis-moi, quel genre d'entraînement as-tu pu faire là, depuis la fermeture des centres d'entraînement? Oui, ben dans le fond, nous, la saison, elle s'était terminée assez abruptement. Là. La dernière compétition, elle avait été annulée pendant qu'on était déjà à Calgary. Donc, la saison s'est terminée dans le début de la pandémie un peu. Puis là, on a recommencé tranquillement. Moi, je me suis équipé avec des équipements de musculation, là, un rack à squat, des poids et haltères et tout. Donc, pour ça, j'ai vraiment un bon entraînement encore cette année. Je pense pas que j'ai été trop affecté par ça au niveau de mon entraînement. Okay. C'est sûr qu'on s'entraîne seul au lieu d'être en groupe, mais sinon, vraiment tout va de bon train. Puis, on espère pouvoir revenir de ça plus fort. Là. Dis-moi, as-tu des appréhensions pour le retour? Justement, tu parlais là, en ce moment, tu t'entraînes individuellement, tu vas devoir retourner en groupe. On sait que le patinage de vitesse, vous atteignez des vitesses vraiment très, très impressionnantes. Évidemment que vous soufflez très fort, vous êtes très essoufflé. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça, par rapport au fameux virus? Oui, ben c'est sûr qu'en longue piste, on est moins en même temps sur la patinoire. On est juste deux à la fois. Le plus gros problème, c'est quand on va s'échanger, puis aussi, c'est tout à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça va être difficile de voir comment les fédérations vont s'organiser pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de plans de réintégration là, qui circulent, là, mais je pense que c'est assez difficile de voir le futur dans ça. C'est sûr, là, tant qu'on n'a pas de vaccin, ça va être compliqué, là. Mais évidemment, on espère que tout se règle le plus tôt possible pour qu'on puisse s'entraîner sur la glace. Puis on va espérer qu'il y a une saison cette année, c'est sûr. Mais sinon, s'il n'y en a pas, ben on va pouvoir s'entraîner plus fort, puis on va juste pouvoir être plus fort l'année d'après. OK. Dis-moi, en terminant, tu aimerais, dans ton après-carrière sportive, contribuer à la modernisation de ton sport. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Le patinage à vitesse, depuis les années 2000, il n'y a pas eu vraiment de changement dans le sport. Dans les années 2000, il y a eu l'avènement du clap. C'est vraiment ce qui a défini notre sport dans le futur. C'est le système à clap, dans le fond, qui permet à la lame de se détacher de la bottine. Ça nous permet de pousser plus loin. Tout ça, les temps ont été grandement améliorés avec ça. Puis depuis ce temps-là, ça fait 2 décennies, il n'y a pas eu aucun autre changement. Les temps, ils commencent à stagner un peu, les records du monde. Ça se bat encore à chaque année, mais pas autant qu'avant. Puis je crois qu'il y a une possibilité de pouvoir améliorer encore d'autres aspects dans notre sport. Puis moi, c'est de quoi que j'aimerais explorer beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui pourraient profiter d'une certaine ingéniosité ou même par rapport je suis en informatique à l'université, donc je pourrais essayer de voir si mon domaine pourrait se transférer vers ça avec travailler avec des personnes peut-être qui ont des idées. Je crois qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent être faits là. C'est pas concret encore, mais je sens quand il pensait un peu, il pourrait avoir des choses qui Mais tu commences à y mijoter. Oui, tout à fait. Bon, mais tu as encore le temps. Puis, justement, s'il n'y avait pas de saison l'année prochaine, ça donnera encore plus de temps pour, en amont, commencer à préparer cette après-carrière-là. Mais évidemment qu'on te souhaite une prochaine saison et de réaliser tes rêves olympiques et compagnie. Donc, merci beaucoup, Christopher, d'avoir été au rendez-vous ce matin. Merci à vous. À bientôt. Alors, félicitations à Christopher pour cette 6e bourse avec la capitale. Donc, au tour maintenant, on va aller rejoindre... Non, il n'est pas en direct avec nous, mais il est un boursier. C'est sa 4e bourse avec la capitale. Il s'agit de Thierry Ferland. Il est en patinage artistique, épreuve en couple. Donc, au niveau des résultats, 5e avec Lauriane Matt. C'était au championnat canadien en janvier dernier. Il a mené une moyenne académique de 3,50 sur 4,33. On parle de 81 % aux sessions d'automne et d'hiver. Dans la prochaine année, il veut monter sur le podium des championnats canadiens seniors et représenter le pays à des compétitions internationales. Animé par le rêve olympique, le patineur artistique compte devenir enseignant au primaire et entraîneur. Alors, toutes nos félicitations à Thierry. Maintenant, au tour de Tristan Guillemette. Il est en cyclisme sur route et sur piste. Il mérite sa 3e bourse avec la capitale ce matin. Donc, médaille de bronze de l'Omnium à la Coupe de l'Ontario numéro 3, Challenge de l'Est de cyclisme sur piste en février 2019 et 4e de la course route au Grand Prix de Contrecœur, c'était en mai 2019.
Tristan étudie minutieusement son sport afin d'être toujours à l'affût des nouvelles stratégies. Il parfait l'aspect pédagogique en cyclisme car il est entraîneur pour un club régional. Évidemment qu'il aimerait avoir un contrat avec une formation de niveau professionnel plus tard et participer aux Jeux olympiques. Et pour ses sujets de prédilection pour la mode, pour son après-carrière, il veut aller en mode et en marketing. Alors, toutes nos félicitations à Tristan. Au tour maintenant de Colin Lalonde. Il est en basketball en fauteuil roulant. Il mérite sa 4e bourse avec la capitale ce matin. Donc, médaille de bronze avec l'équipe junior du Canada à la Coupe des champions au Japon. C'était en novembre 2019. Il travaille présentement à être plus habile de la main gauche et perfectionne ses lectures de jeu. Il désire jouer avec le Canada au prochain championnat du monde des moins de 23 ans, ainsi que pour le Québec aux Jeux du Canada 2023. Rêvant de remporter une médaille d'or paralympique, le basketballeur veut travailler en infographie et être entraîneur. Alors, toutes nos félicitations à Colin. Maintenant, au tour de Andréane Langlois. Elle est en canoë-kayak de vitesse, en kayak. C'est sa 9e bourse ce matin avec Andréane. Toutes mes félicitations, ma chère. Donc, quadruple médaillée aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, avec l'or au K2 500 mètres et au K4 500 mètres, ainsi que l'argent au K1 200 mètres et au K1 500 mètres. Son plan est de mettre tout en œuvre afin de se qualifier pour les Coupes du monde et les Jeux olympiques de 2021, après quoi elle se concentrera sur sa future carrière d'infirmière. La kayakiste veut continuer d'aider son club et sa fédération tout en travaillant en soins infirmiers et en périnatalité. Félicitations, Andréane. Maintenant, la prochaine, elle est en direct avec nous. Il s'agit de Sofiane Méthode. Elle est en trampoline. Elle mérite sa 6e bourse avec la capitale ce matin. Donc, médaillée de bronze en équipe et 39e de l'épreuve individuelle au championnat du monde. C'était en novembre dernier. Alors, Sofiane, salut! Est-ce que tu es bien au bout de ton clavier? Oui. Alors, comment s'est passé tes 3 derniers mois? Moi, ça a super bien été. On a été vraiment chanceux. Dans le fond, toute notre équipe de spécialistes est comme restée super connectée avec nous. Donc, on a encore pu communiquer avec tout ce qui était psychologue, physio, préparateur physique. Donc, on avait vraiment tous les outils pour rester en forme. Dis-moi, la trampoline, est-ce qu'on dit le trampoline, la trampoline? Dans mon temps, on disait là, mais là, je pense qu'on dit le trampoline. On dit le trampoline, oui. OK. Dis-moi, au niveau du trampoline, c'est un peu comme le plongeon, l'orientation spatiale est super importante. Et moi, je me rappelle, à l'époque, après, je pense, 2-3 semaines de vacances, c'était déjà difficile de me retrouver dans les airs. Comment, toi, tu as pu travailler cet aspect-là de ton sport durant les 3 derniers mois? Oui, effectivement, ça se perd quand même assez vite. Donc, avec notre psychologue, elle nous a donné comme plein de trucs pour visualiser. Donc, autant visualiser en passif qu'en actif. Donc, que ça soit vraiment assis ou debout en essayant de imiter les mouvements. Aussi, souvent, elle nous a donné des trucs de prendre des vidéos puis de nous regarder le faire. Puis après, justement, de fermer les yeux et de nous revoir le faire. Donc, c'est vraiment une combinaison de plein de sortes de visualisation qu'on a fait. Puis aussi, de temps en temps, je fais quelques petits flips dans ma cour juste pour faire un petit peu tourner ma tête. Mais t'as-tu un trampoline, là, vraiment, qu'on peut retrouver dans un magasin de grande surface, là, dans ta cour? Je fais quelques petits flips sur place, là. OK, sur un petit matelas dans le gazon. Oui, exactement. OK, bien, tu es plus en forme que moi. Maintenant, dis-moi, au niveau, tu reçois aujourd'hui une bourse persévérance. Tu as eu une grave blessure quand même à la cheville. Donc, sur 10, mettons, là, tu te considères rétabli à combien de pourcents? Je dirais un 6-7 sur 10. Ça a été une blessure qui a été assez compliquée. Qu'est-ce qui devait prendre peut-être un 3 mois, on a pris plutôt comme 9-10. Fait que il y a comme eu quelques petites complications. Puis encore aujourd'hui, je peux dire que j'ai un peu des séquelles de cette blessure-là, de l'opération. Mais tranquillement, là, je vois la lumière au bout du tunnel. Elle va de mieux en mieux. Elle est de plus en plus apte à bouger. Donc, tranquillement, là, je sais que je vais y arriver, mais je pense qu'il faut que je laisse encore un peu de temps pour qu'elle soit comme elle était avant. OK. Fait que dans le fond, le report des Jeux olympiques, toi, ça a fait ton bonheur, le 2021.
Ben c'est sûr que moi, pour les Jeux olympiques, pendant ma blessure, j'ai comme un peu fait mon deuil des Jeux de 2020. J'ai manqué tout le processus olympique. Donc, j'ai plus été téléspectatrice que d'autres choses du processus. Mais c'est sûr que, tu sais, je vise pour 2024. C'était ça mon objectif. Donc, c'est sûr que pour moi, 2020, c'est un peu écarté. Mais quand même, là, oui, même si tu pourrais avoir une autre année, le processus de sélection est vraiment déjà complété, fermé? Dans le fond, on a eu 5 sélections sur 6 qui ont été faites. La 6e n'a pas pu être faite à cause du confinement. Mais j'ai tellement manqué. Dans le fond, j'en ai fait 2 sur 5, mais les 2 que j'ai fait, il y en a une que j'étais blessée, l'autre, j'étais comme en retour. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est pas une option 2020 pour moi. Là, j'ai été un peu écartée à cause de ma blessure. OK. Donc, tu as les yeux tournés vers 2024. Je pense que ce sera 2024 à Paris, si je me trompe pas. Donc, la Fondation va continuer à t'appuyer jusque-là. Évidemment, il faut continuer à aller aux études et suivre le programme d'entraînement et en espérant que la capitale aussi puisse être avec nous encore très, très longtemps. Merci beaucoup, Sofiane, d'avoir été là avec nous ce matin en direct de chez toi. Bien, merci beaucoup. Félicitations pour ta bourse. Alors, au tour maintenant, la prochaine, il s'agit de Lauriane Matt. Donc, elle est en patinage artistique, l'épreuve du couple. Donc, elle est avec Thierry Ferland, qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt. Alors, au niveau des résultats, 7e avec Thierry à la Coupe de Varsovie, c'était en novembre 2019. Le podium au prochain championnat canadien est un de ses objectifs, tout comme une participation aux prochains Jeux olympiques. La patineuse artistique poursuivra des études universitaires en relations publiques et aimerait travailler dans le monde du sport plus tard. Alors, félicitations, Lauriane. Au tour maintenant de Sarah Millette, trampoline, 3e bourse La Capitale, donc médaille de bronze en équipe et 22e de l'épreuve individuelle au championnat du monde en novembre 2019. Elle maintient une moyenne académique de 3,62 sur 4,30, 84% donc depuis le début de ses cours. Elle peaufine présentement sa flexibilité et fait beaucoup de visualisation afin de pouvoir reprendre là où elle a laissé à son retour en gymnase. Elle veut conserver sa place au sein du programme national et être finaliste aux compétitions d'envergure en 2021. La trampoliniste poursuivra au cycle supérieur, une fois sa carrière sportive terminée, afin de pouvoir pratiquer la psychologie. Alors, toutes nos félicitations, Sarah. Maintenant, au tour de Alexandra Paquette, en tir à l'arc Arc-à-Poulie, 2e bourse avec la capitale ce matin, donc 9e au championnat du monde junior, c'était en août 2019. Elle a mené une moyenne académique de 84% aux sessions d'automne et d'hiver. Présentement, elle parfait sa technique sans tirer de flèche et travaille sur sa préparation mentale. À court terme, elle espère atteindre un pointage de 700 sur 720 en compétition. À long terme, elle désire être finaliste à des championnats du monde junior et senior. L'archère entend devenir infirmière et travailler à l'urgence de son hôpital local. Alors, toutes nos félicitations à Alexandra. Au tour maintenant de Juliette Parent en racquetball, elle mérite une 5e bourse La Capitale ce matin. Donc, vice-championne du monde junior en double chez les 16 ans et moins avec Cassie Prentice, c'était en novembre 2018. Qualifiée pour ses premiers championnats panaméricains cette année, elle souhaite pouvoir se reprendre en 2021 puisqu'ils ont été annulés en cause de pandémie. Les mondiaux seniors sont aussi dans sa ligne de mire à plus long terme. Plusieurs domaines l'intéressent en vue de sa carrière professionnelle, comme la santé, le sport et la nutrition. Alors, toutes nos félicitations à Juliette. Maintenant, au tour de Louis-David Chalifou, c'est un des plus jeunes du groupe ce matin. Il a 17 ans. Il est en ski acrobatique boss. Donc, il est la relève des Kingsbury, des Brassard et des Bilodeau. Alors, 3e bourse avec la Fondation, c'est sa toute première ce matin avec la capitale. Donc, 6e à la Coupe Noram de Killington au Vermont, c'était en mars dernier, tout juste avant la fin de la saison. Il a maintenu une moyenne académique de 81% à la session d'automne. Alors, il fait son entrée dans la grande famille de la Fondation et de la capitale. Alors, félicitations à Louis-David pour sa première bourse La Capitale. Donc, la prochaine, il s'agit de Anne-Marie Petitclerc. Elle est en ski de fond, 2e bourse avec l'entreprise. Donc, 6e au 5 km C classique de l'étape de Cable Howard au Wisconsin du US Super Tour. Anne-Marie est très persévérante et ne néglige aucun effort pour atteindre ses objectifs. Elle travaille à améliorer son organisation. Elle aimerait obtenir un résultat parmi les 20 meilleurs au prochain championnat du monde junior et un jour faire partie de l'élite mondiale de son sport. Alors, félicitations Anne-Marie. Maintenant, au tour de Joseph Fan. Il est en patinage artistique.
En simple, 2e bourse La Capitale, donc 3e au défi de patinage Canada en novembre 2019, 4e au championnat canadien. Il veut augmenter sa confiance en lui dans le but d'exploiter tout son talent. À court terme, il veut réussir un quadruple saut. À long terme, il rêve de patiner sur la scène olympique. Il étudiera en psychologie à l'Université York et souhaite également étudier en cinématographie. Alors, félicitations, fans! Maintenant, au tour de Catherine Stewart-Jones. Elle est en ski de fond, 5e bourse avec La Capitale ce matin. Donc, au niveau des résultats, 29e au cumulatif du Tour de ski scandinave qui comprenait 6 Coupes du monde en 8 jours. C'était en février dernier. Elle maintient une moyenne académique de 84 %. Celle qui rêve d'une médaille olympique aspire à un résultat parmi les 10 premières au championnat du monde. Après son baccalauréat en psychologie, la fondeuse entend continuer ses études en enseignement ou en droit. Alors, félicitations, Catherine. Maintenant, au tour de Jackie. Donc, Jackie Wu. Elle est en escrime au sabre, 3e bourse avec la Fondation, la première aujourd'hui avec La Capitale. Donc, 6e au championnat panaméricain junior en février dernier. Elle a mené une moyenne académique de 87 % à la session d'automne. Une participation aux mondiaux juniors et un bon résultat au championnat panaméricain sont dans sa ligne de mire. La sabreuse rêve de monter sur le podium des mondiaux et est intéressée par le génie chimique, l'informatique et la littérature anglophone. Félicitations, Jackie! Maintenant, l'avant-dernier, il est dans un sport que j'aime encore profondément. Il est en plongeon, 3e bourse avec La Capitale. Il s'agit de Nathan Zambor-Murray, donc 2e à la tour au championnat canadien d'hiver en décembre 2019, ce qui l'a qualifié pour la Coupe du monde. Il maintient une moyenne académique de 84 %. Son objectif principal est toujours d'améliorer la qualité de ses entraînements afin d'atteindre son but ultime, qui est de se qualifier pour les Jeux olympiques. Il veut continuer ses études pour devenir ingénieur ou travailler dans le domaine de la science. Félicitations, Nathan! Et la dernière, et non la moindre, elle est appuyée, écoutez, pour une 10e année consécutive cette année par La Capitale. Alors, elle nous a gentiment préparé ce qui suit, donc je vous laisse la découvrir. Vidéo, s'il vous plaît. Pour moi, être une boursière de La Capitale pour la 10e fois, c'est extrêmement important parce que ça prouve que vous avez confiance en moi, puis vous avez eu confiance en moi dans les 10 dernières années, puis ça, c'est incroyable parce que souvent, on a du monde qui vont venir nous voir quand on a des bons moments, mais ce qui est important, c'est ceux qui viennent nous voir, qui nous aident aussi quand on a des moins bons moments. Puis vous avez été là pour moi tout au cours des dernières années et je vous en remercie. La carrière sportive, c'est une carrière qui est souvent assez courte. On peut pas faire ça jusqu'à 40, 50, 60 ans. Donc, il faut avoir un plan d'après-carrière. Puis, le fait que la Fondation mette autant l'accent sur l'après-carrière, c'est de quoi que je trouve motivant. Puis, ben moi, c'est certain, j'ai pas encore fini mes études, mais je continue puis je lâche pas autant dans le sport que dans la carrière académique. Présentement, j'ai la chance d'être de retour à la maison, alors que dans les dernières années, je n'avais pas beaucoup passé de temps avec ma famille. Donc, je suis ici, je m'entraîne fort. C'est sûr qu'on a des restrictions, sauf que j'en profite pour être avec ceux que j'aime puis faire ce que j'aime. Pour ma préparation en vue de Tokyo 2021 maintenant, je pense que je me trouve chanceuse dans un sens où l'année dernière, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu m'entraîner comme j'aurais voulu. Donc là, d'avoir un an de plus, pour moi, je le vois pas négatif, je le vois au contraire de façon positive parce que je peux prendre l'année que j'ai pas réussi à faire, puis la refaire de la façon que je veux, avec les entraînements que je veux, puis mettre tous les efforts que je voulais mettre. Je voulais remercier une toute dernière fois La Capitale et la Fondation de l'Athlète d'Excellence. Vous avez été là avec moi toutes ces années. Vous êtes là avec les jeunes régulièrement, puis c'est très, très, très important. Vous savez pas à quel point vous nous aidez, puis à quel point vous nous motivez aussi à continuer d'aller de l'avant. Donc, merci à vous tous de croire en nous et bonne journée. Alors, vous aurez reconnu Laurence Vincent-Lapointe, quadruple médaillée d'or et médaillée d'argent au cumulatif des Coupes du monde de Pologne et d'Allemagne en mai et en juin 2019. Elle a connu une grande année, cette Laurence, appuyée par la Fondation et La Capitale depuis 10 ans. Elle est avec nous en direct. Donc, bonjour Laurence. Bonjour.
Et là, je veux que tu me racontes, là, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es réveillée ce matin? Je suis allée ramer avec, entre autres, Andréane qui est passée tantôt. Donc, on est allé au club, on s'est entraîné. Puis là, je suis revenue juste à temps pour la remise. Ouais. Et il devait pas faire chaud sur l'eau ce matin quand même. C'était pas si mal. On a eu des moments plus frais au début de la saison. Ah oui, hein, vraiment. Est-ce que tu dois encore en ce moment t'entraîner avec un genre de wetsuit si tu tombais à l'eau ou ça, c'est quasiment impossible que tu tombes à l'eau encore aujourd'hui? Ça m'arrive de tomber à l'eau, puis j'ai des coéquipières qui tombent à l'eau des fois, mais non, les wetsuits, c'est un peu encombrant pour la technique, on peut pas se permettre d'en avoir, mais on a une veste de flottaison, donc on est protégé, puis il y a de la sécurité sur l'eau, là, c'est pas un problème. OK. Laurence, 10e année d'appui de la part de la capitale et de la Fondation. Comment tu évalues qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans ta progression au cours des 10 dernières années que d'avoir reçu des bourses principalement de 4 000 $ à chaque année? Ça a été un gros coup de main parce que quelque part dans la carrière d'un athlète, quand on arrive à la fin du secondaire ou quand on arrive à la fin du cégep, il y a tout le temps des moments charnières qu'on se dit est-ce que je vais continuer dans mon sport? Puis je pense que j'ai été chanceuse d'avoir la confiance de, entre autres, la capitale, la Fondation de l'athlète d'excellence, de m'avoir aidée à chaque année. Je pense que ça m'a donné le coup de pouce, quelquefois monétaire, mais aussi la confiance de me dire, OK, t'as du monde qui sont avec toi, tu peux continuer un peu plus. Puis moi, ça a un peu été comme ça que j'approchais au début de ma carrière. C'était, si je suis capable, je vais continuer. Si je suis pas capable, il va falloir que je choisisse avec l'école. Mais je suis contente parce que grâce à vous, j'ai pu continuer les deux en même temps puis avoir du succès dans les deux sphères de ma vie. Dis-moi, le confinement, ça ressemblait à quoi pour toi? Est-ce que ça a été une façon de faire un petit retour en arrière, de déposer un peu les armes? Tu avais eu une année tellement chargée émotivement. Est-ce que ça a été bienvenu pour toi, cette petite pause, entre guillemets, du circuit international? En fait, ce qui arrive, c'est qu'avec l'année que j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner comme j'aurais aimé. J'étais de l'équipe nationale, de mon club, j'avais pas le droit de parler à mes coachs, donc c'était entièrement par moi-même. Donc, d'avoir eu le confinement obligatoire, ce que ça fait, c'est que ça me permet de me recentrer sur moi-même parce que là, je m'étais dit, OK, jusqu'aux Olympiques, jusqu'au mois d'août, je m'entraîne, puis peu importe ce qui arrive, je fais juste pousser. C'était c'était pas ce qu'il y avait de plus sain, mais je me disais, il faut que je le fasse. J'ai tellement pas eu l'année que je voulais, mais d'avoir justement le confinement, de pouvoir être avec ma famille, passer du bon temps, puis aussi retourner à ma base, de ramener à mon club. C'est toutes des choses qui font que je pense que je vais être plus prête pour l'année qui s'en vient que si j'avais pas eu justement le confinement. Fait qu'on va en tirer beaucoup de positifs finalement dans ton cas de cette pause-là de 3 mois obligatoire. Mais en fait, on dit une pause, hein, mais dans le fond, je pense que c'est le temps que tu as pu passer avec ta famille qui a été vraiment bénéfique parce que tu as continué à t'entraîner. On t'a vu dans la vidéo. Écoute, je regardais ça, hein, tu fais de la course, tu fais de la natation. Si tu voulais rechanger de sport, parce que toi, je pense que tu avais commencé, si je ne m'abuse, en natation artistique, en nage synchronisé, non? Exactement, oui. Je suis habituée OK, oui, c'est ça. Tu as fait la nage synchro longtemps, là, tu as changé pour le canoë-kayak, le canot de vitesse. Puis là, en tout cas, si je te regarde aller, là, le triathlon, là, si tu es une maniaque d'adrénaline, je pense que tu pourrais, dans ton après-carrière sportive, en plus d'être physiothérapeute, peut-être faire des triathlons, je pense que tu pourrais être pas mal bonne au fil d'arrivée. Je suis pas. La course, c'est pas ma spécialité, par contre. On se le quitte pas. Ouais, c'est un grand défi quand même, la course, hein? La course à pied. Ouais. Mais c'est bon pour le cardio. Dis-moi, en terminant Tokyo 2021, quand tu y penses, comment tu te sens? Je me sens pas mal plus sereine, sachant que, justement, comme je disais plus tôt, j'ai une année de plus pour faire les choses à ma façon, pour faire les choses comme je voulais à la base. Je me sens plus sereine. Oui, fébrile à l'idée d'aller au Japon, puis pour la toute première fois avoir une course pour les femmes canot, mais j'ai beaucoup de chemin à parcourir d'ici là. Il faut que je me reclasse comme j'étais censée le faire cette année. Donc, je vais juste travailler comme je le veux, puis avec mon équipe, puis bien faire les choses. Parfait.
Bien, merci beaucoup d'avoir été là. On va continuer à te suivre. Et la Fondation et la capitale, on sera tous à nos téléviseurs au Pays du Soleil Levant là, en juillet. Est-ce que tu as déjà ta date là, de compétition, de course? Moi, je n'avais jamais vraiment pensé à l'avance. Je sais que c'est quelque part en août. Je pense pas trop à ça. En août. Plus proche, à plus petite échéance. OK, bon, ben, de toute façon, on va être devant notre téléviseur pendant ces 2 semaines-là pour suivre tous nos athlètes québécois et canadiens qui vont nous représenter. Donc, on te souhaite la meilleure des chances. Bon courage pour la suite. Et ben, c'est bien le fun de te voir souriante et épanouie comme ça. Bravo, Laurence. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Alors, félicitations à Laurence pour cette superbe bourse. Donc, c'est ce qui termine la remise virtuelle des 21 bourses de la capitale de ce matin. Merci infiniment à la capitale pour votre générosité. La Fondation et la capitale vous encouragent, chers boursiers et chères boursières, à vous accrocher à vos rêves, à vos objectifs, à vos passions. Gardons espoir vraiment que nous allons retrouver un petit peu plus de liberté et de normalité dans les mois à venir. On vous encourage aussi à maintenir le cap, on croit en vous. On vous souhaite bon courage pour cette année historique, alors que toutes les sphères de notre vie, vraiment sociale, professionnelle, personnelle, scolaire, sportive, a été chamboulée. Donc, merci à tout le monde et le prochain rendez-vous, ce sera le 16 juin prochain, ici même encore sur Facebook. On va faire une autre belle annonce, alors en lien avec le défi 808 Bonneville. Donc, restez à l'affût. Et puis, bonne journée. Merci d'avoir assisté à cette remise et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye.